Salam alaikum les auteurs de priorité. Aujourd'hui, dimanche 4, on revient encore qui c'est plateau hebdomadaire pour waxtaan ak yéen ki situation du pays. Tey le débat bu ñuy indi genre quartier libre lay doon pour essayer d'analyser ce qui est en train de se passer au pays. Introduction bi du sore. Président dafa def benn sortie boo xamee ne dafa mel ni dafa jëlee les Sénégalais au dépourvu. Élément boobu laa fii teg ku ci nekk ci plateau bi mu jéem a xalaat mu wax ma lan la xalaat par rapport à ce discours là su ma paree ci loolu am na deuxième élément boo xam ne dama koy teg ma pose waat la même question ñu jox ma des explications par rapport à ça quoi léegi na sans tarder je vais demander à tout un chacun ñu jël quelques minutes ñu daal di déglu attentivement ce que le président de la République a dit après ku ci nekk décortiquer ma ko lan la xalaat quoi par rapport à li mu xam sur la situation du pays. Compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes contentieux pré- et post-électoraux. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence
et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. Ça passera plus tard. naa Mais bon, naa on a jàpp Pape Sarr situation baa ngi nii président def na discours yow amoon na ay jamono tëyoon nga fi ay langage léegi nag Oui. président ñëw na mu dem totalement contraire à ce que toi tu nous disais ici léegi nag lan mooy sa appréciation par rapport au discours du président la Non, situation si tu présentes les choses comme ça ne marche pas. Nous sommes dans de la météo politique. Nous appartenons à des partis politiques qui se font face et chacun de nous fait sa météo politique au vu et au gré de ce qu'il sait et de ce qu'il croit. L'histoire de la politique au Sénégal, écoutez-moi bien, est une histoire comment on appelle ça, de commentaires d'un verre vide. Vous savez, d'un verre rempli à moitié ou d'un verre vide à moitié. Voilà ce que je veux dire. Donc, il n'y a que deux situations. Quand des gens dans des partis politiques se font face et n'ont pas une même lecture sur un verre à moitié, parce que les uns disent qu'il est vide, c'est l'opposition souvent qui considère que le verre n'est pas suffisamment plein, puisque plein, c'est la plénitude, c'est ce qu'il faut atteindre. Les gens qui sont au pouvoir considèrent que le verre, lui, il est à moitié plein et font l'effort, selon eux, de démontrer qu'ils font tout ce qu'il faut pour que le verre augmente de volume. Ceux qui sont là, en face, et qui sont en opposition, disent pour toute chose que le verre, lui, est en train de diminuer parce que les efforts que ces gens du pouvoir font ont vocation à vider le verre, en fait. Cette situation, quand on est dans une situation comme ça, il n'y a que deux choses qui sont justes. C'est que de toute façon, le verre n'est pas plein. Et de toute façon, le verre n'est pas vide. Et entre ces deux situations, il y a de la place à toutes sortes de commentaires. Donc, ne viens pas dire, tu avais dit, mais c'est pas, non, c'est pas ça. J'avais dit, et le président qui vient de reporter sine die, parce que j'ai besoin de dire ça pour que les gens qui comprennent français sachent ce que ça signifie. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire, le président a annulé les élections. Si le président a annulé les élections, annulé, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Il a reporté sine die. Voilà comment on le dit en français. Nous, au Sénégal, nous sommes de culture française. Nous parlons français. Reporter sine die, mais reporter à une date pour l'instant inconnue. La date, on la connaîtra parce qu'il y a des préalables. Il y a plein de choses qui doivent se passer avant qu'on fixe une date encore. Ce que je peux dire, c'est que le président, quand il a dit au collectif des recalés qu'il ne peut pas d'abord revenir sur les choses qui sont déjà traitées par le Conseil constitutionnel et que de toute façon, il n'est pas question de reporter les élections. Le président croyait ce qu'il disait, il était certain de ce qu'il dit. Maintenant, nous sommes des observateurs politiques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre la réception des recalés et le fait que le président ait eu cette histoire du Parti démocratique sénégalais qui demande à ce qu'on aille vers un report parce qu'il veut une commission d'enquête parlementaire pour aller fouiller ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel et parce qu'ils ont osé même écrire et accuser des sages de corruption ou de malversation. C'est très, 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 très grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le président revient nous dire « Ok, on reporte sine die » et le moment où le Parti démocratique sénégalais, via son groupe à l'Assemblée nationale, demande à ce qu'on aille vers une enquête parlementaire, à une commission d'enquête parlementaire. Entre les deux, il s'est passé que le service secret français est venu ici. Le chef du service secret français est venu ici. C'est un hasard que moi je constate. Personne n'en parle, moi j'en parle. Le chef du service
secret français est venu parler à Macky Sall. Parce qu'il n'y a pas plus juste, plus sérieux, plus sûr que le bouche à oreille quand on doit dire certaines choses. Donc, quand le chef des services secrets français se déplace au Sénégal et va parler au président, ça signifie quelque chose. Les gens ont voulu faire comme si ça, c'était rien. Il y a une deuxième chose aussi que j'ai remarqué. C'est que quand le président a dit qu'il reportait sine die, non seulement les États-Unis se sont prononcés, la France aussi, mais la CEDEAO aussi. Et tout le monde l'a félicité. Personne ne s'est ému du fait que le président est reporté. Et pourtant, au Sénégal ici, les partisans du verre à moitié vide continuent de crier au complot, au scandale, au coup d'État institutionnel. Moi, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai dit, le juge Cheikh Ndiaye a porté plainte. S'il porte plainte et qu'on ouvre une information judiciaire, la commission là n'ira nulle part. Parce que pour moi, il n'y a rien ici. Il n'y a rien dans le Conseil constitutionnel. Je refuse, jusqu'à l'heure où je te parle, de considérer que le Conseil constitutionnel soit capable, une fraction de seconde, d'une seule petite tricherie. Mais la vérité est que la plainte n'est pas allée loin. Le procureur n'a pas pris ça en compte. Pourquoi? Peut-être parce que le procureur dépendant du parquet, qui lui-même dépend du président de la République, a eu des consignes pour ne pas qu'il ouvre une information judiciaire de manière à laisser l'affaire continuer son chemin à l'Assemblée nationale. Et comme ça, on va aller résolument vers une commission d'enquête parlementaire. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais le président, il est plus informé que toi et moi et nous tous ici. Il est juste moins intelligent que Joe Bass, qui lui est le plus intelligent de tous. À part nous ici sur le plateau, nous sommes de la gnognotte pour Joe Bass. Mais je suis sûr qu'il est même plus intelligent que le président, et même le président des États-Unis d'Amérique. Parce que mon par nature, il est intelligent, c'est bien. Mais, des fois, il faut voir plus loin que l'Union Wahul. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je pense que si on veut analyser les faits politiques, il est important que dans ce pays, on se rende compte des choses qui se passent. Et ce n'est pas des signaux faibles, c'est de grands signaux. C'est de grands signaux. Eh bien, tous ces grands signaux me laissent croire aujourd'hui que le président a bien fait, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait des choses que nous ne savons pas, mais qu'un jour ou l'autre, on va savoir, et c'est devant nous, c'est pas loin. Quel est le problème si on remet les choses en ordre, si tous les candidats sont en bonne santé, et si tous les candidats considèrent qu'ils sont légitimes, sérieux, et qu'ils vont gagner? Il n'y a pas de problème. Allons-y. Allons vérifier qu'il n'y a réellement pas eu de problème. Hein? Allons vérifier ces 5 ou 6 personnes dont on dit, y compris mon candidat. Parce que moi, je veux savoir pour mon candidat surtout. Les autres ne m'intéressent pas. Mais même pour Amadouba, ils ont sorti une liste disant qu'il est sénégalo-canado-français. Vous mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est important pour moi, j'ai besoin de savoir. Sauf que pour moi, le président n'allait pas s'emmerder à faire ça. J'étais sûr qu'on allait aller aux élections. Maintenant, quand je vois le service secret français, encore une fois, et quand après coup, j'entends les États-Unis, la France et la CEDEAO qui félicitent le président pour ce qu'il vient de faire, je me dis, attention, on est dans des choses que le commun des Sénégalais ne maîtrise pas, mais qui méritent qu'on aille au bout de la commission parlementaire. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on va vers une commission d'enquête parlementaire qu'on va sortir, que Karim Wade sera candidat demain. Ça, au moins, on le sait. L'État rose Wardini, nek à la digue et arrêté. Moi, Karim Wade d'autres tank parce que vous demandez, on va l'attraper lui aussi pour parjure. Je ne parle même pas des 138 milliards qu'il doit à ce pays. Voilà une somme de choses qu'on doit prendre en compte dans ce genre de débat-là. L'igni maîtriser, on en parle. L'igni maîtriser où? Nous devons faire attention. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et qui dépassent le commun des Sénégalais. Salam alaikum wa rahmatullah. Pape Sarr. Impossible ça. Pape Sarr, il y a la mute. Merci. Je rappelle encore une fois que nous ne sommes que dans de l'analyse politique de la situation de notre pays. Les plus intelligents vont utiliser leur intelligence. Les plus faibles d'esprit vont dire ce qu'ils pensent à leur échelle. Mais chacun de nous a une vérité. Et cette vérité, il faut que les autres la respectent. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ça leur vérité. Les meilleures filles qui plateau, priorité. Ça vaut ce que ça vaut, c'est ma vérité. Manter me dit que l'argumentation du président n'est pas bonne.
Menteur, j'en doute. Parce que dans l'argumentaire du président, il utilise des arguments juridiques. Il parle de constitution. Il parle de la loi là où elle est votée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est des lois organiques. Rien dans le droit sénégalais aujourd'hui ne peut interdire ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Rien. Ni personne. La seule chose qui pouvait annuler cette direction vers une commission d'enquête parlementaire, on l'a dit, c'est l'ouverture d'une procédure, d'une information judiciaire pour la même cause. Or, il n'y en a pas. Parce que le président a décidé qu'il instruit le parquet pour ne pas qu'il y en ait. Et s'il n'y en a pas, on est obligé d'aller vers une commission d'enquête parlementaire. Là, la wax fii passé. Et moi, j'étais certain qu'il y aurait une information judiciaire ouverte quand même. Parce que quand même, le juge Cheikh Ndiaye a porté plainte contre le PDS. Et moi, pour moi, ça allait avoir du sens. Après un report, quoi. Non. Maintenant, ce que j'essaie de dire, je suis d'accord avec Man Bakary, mais respecte ma position comme les autres. Les autres, tu les écoutes parler, tu ne les coupes pas. Sinon, je perds le fil. Et résolument, je perds le fil. Parce que tu ne veux pas que je parle comme nous de maintenant. Non. Il faut que tu acceptes que moi, je porte un regard autre. Moi, je défends ici l'État du Sénégal, la République du Sénégal, le chef de l'État du Sénégal qui s'appelle Macky Sall. Et je le défends dans ses positions jusqu'à la preuve du contraire. Moi-même, j'ai défié Macky Sall en allant aux élections. Quand je considère que je dois dire autre chose, je dis autre chose. Quand je considère que le président est dans le vrai, je défends sa posture. Mais je le défends en me disant que peut-être qu'il y a des choses que j'ignore. Comme ça, nous aussi on défend l'État. Hein? Oui, mais ce que je veux dire, oui, mais on n'est pas aux mêmes postures. J'ai dit l'État et j'ai dit le chef de l'État. Vous défendez l'État seulement. Si c'est parce que l'État est bok. Mais moi, je défends en plus le chef de l'État. Donc nous sommes foncièrement différents. Au moins pour la position actuelle. Parce que toi, tu es quand même assez comment on appelle ça, loyal vis-à-vis de la République. Ça, il faut m'en. Mais aujourd'hui, il y a des choses forcément que nous ignorons. Moi, j'essaie de l'expliquer en disant, je constate que, d'ailleurs je me le dis, il y a des choses que je dis que je garde pour priorité pour pouvoir le dire. Mais si quelqu'un doit me dire une fille, après je peux le faire dans d'autres émissions. Mais je viens à priorité pour dire, attention, moi ma remarque c'est qu'en un temps, j'ai vu le chef des services secrets français débarquer au Sénégal. Les médias en ont parlé, mais ils font comme si c'est une visite anodine. Pour moi, le chef du service secret français qui vient au Sénégal voir le président de la République et qui repart, ce n'est pas anodin. D'accord ou pas d'accord avec le président, l'Assemblée nationale va voter des résolutions, va voter des lois. Ces lois-là seront appliquées dans ce pays. Et on ira aux élections tranquillement. Quand on sortira le pourquoi du comment, il y a beaucoup de gens qui seront surpris ici. Parce que menteur, de toi à moi, il faut qu'on soit conséquent. Je veux dire, ça mentor avec bien d'autres humainement. Seigneur dem petit président, nous comme monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, vous devez agir, vous ne devez pas faire comme si tout s'était bien passé et on va aux élections. Arrêtez ça et faites en sorte qu'on nous remette dans nos droits. Ça a été dit, ça a été fait, ça a été écrit. On ne peut pas faire ça et après derrière venir dire nous voulons les élections le 25 février. Ah, on m'a acquis. Non, Pape, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai jamais été pour cette démarche-là. Là, je suis d'accord avec toi. N'importe quoi. Je veux dire, il faut qu'on accepte d'être cohérent avec l'union politique. Attention, j'étais surpris plusieurs fois à prendre des postures qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Tu dis ce que tu crois être juste. Eh bien, moi, on peut m'en vouloir, mais je dis aussi ce que je crois être juste. C'est tout. Après, je ne prends pas l'avis forcément du parti. Moi, il y a des informations que j'ai que je ne peux pas donner ici. Parce que mais moi je dis, ce pays-là, Macky Sall le protégera au péril de sa vie et à son corps défendant.